Bon là on fait l'intro sur un beau poisson que Valentin nous a fait là. C'est le 15e poisson qu'on a sorti là en même pas 24 heures. Ça va faire 24 heures d'ici 2 heures. Donc on fait l'intro là-dessus. On va vous expliquer pourquoi on a pêché au sac, pourquoi on a choisi la pêche au sac et toutes les autres stratégies qu'on va mettre en place. Et voilà, je pense qu'on va remettre le poisson. Ouais. Puis on va vous expliquer tout ça. Donc on se retrouve donc sur l'étang de la Carrière. C'est un étang qu'on n'avait jamais pêché, c'est une première pour nous. Donc on va vous expliquer la pêche qu'on a mis en place et pourquoi on l'a mis en place. Donc il y a une page Facebook qui est bien active et nous on n'habite pas très loin mais on l'avait jamais fait. On a la chance d'avoir plusieurs copains, connaissances qui le pêchent. Donc on a pu prendre quelques renseignements notamment sur les étangs, comment ils étaient. Enfin, nous ce qui nous intéressait c'était de savoir le fond des étangs, savoir s'ils étaient remplis d'herbier, si c'était propre, du caillou, de la vase, enfin bref. Donc de base on s'est positionné, on a voulu faire si possible l'étang de 12 hectares, donc ce qui fut le cas, il y avait de la place. On a pris l'étang de 12 hectares, on est sur le poste 10, donc on pêche à 2 sur le poste 10, 2 x 3 cannes. Et des infos qu'on a vues, notamment par Cédric, c'est que cet étang, et c'est un étang qui a un fond d'herbe globalement partout. Il y a quelques taches de propre et il y a un peu d'herbe qui monte, des grosses touffes quoi, qui peuvent compliquer parfois la pêche si les poissons se mettent dedans, mais rien de très grave entre guillemets. Et nous pour le coup sur le poste où on est sur le 10, il y a beaucoup d'herbe entre guillemets, je pense qu'il y a genre 30 cm qui tapissent à peu près le fond partout, et il y a quelques zones de propre qu'on a gratté, qu'on a trouvé. Donc on en a trouvé une, Valentin sur son poste en a trouvé une autour des 50 mètres, c'est vraiment pas loin. Moi j'en ai trouvé une un tout petit peu avant à 40, mais on pense que c'est la même ligne mais juste ça rétrécit quoi. Donc moi je suis à 48 je crois. Et j'en ai trouvé une un tout petit peu plus loin aussi, je vais être à 60 mètres. Donc on pêche au sac sur la ligne qu'on a trouvée, la première ligne où on pêche tous les deux au sac, donc sur cette ligne là. Et moi la canne qui a sur le propre à 60 mètres, j'ai décidé de faire une stratégie à la bisoluble qui pour le moment là au bout de à peine 24 heures, hein, dans quelques heures ça fera 24 heures, pour le moment n'a pas rien procuré du tout. On pêche que au sac, il n'y a qu'à ça que ça déroule pour le moment. Donc après j'espère que le poisson rentre. On a fait quand même un bel amorçage de zone au cobra. Enfin j'ai fait un bel amorçage de zone au cobra. Donc j'ai mis, je sais pas pour l'instant j'ai peut-être mis un petit kilo 5 de soluble. Donc j'ai toujours laissé une canne là-dessus et pêché à 2 cannes au sac pour essayer de gratter encore les poissons qu'on a réussi à mettre sur la zone. Donc on a décidé principalement de pêcher au sac, surtout parce que du coup c'est un fond du coup entre guillemets sale. On voulait que ça pêche propre, donc il n'y avait rien de mieux que le sac, c'est une pêche qu'on connaît, qu'on commence à bien connaître. Donc on s'est dit qu'on allait pêcher au sac. On a des copains avec qui on en avait déjà parlé, qui ont pêché au sac, qui ont fait une belle partie de pêche, notamment Cédric et Quentin. Donc on savait déjà que que ça fonctionnait sur ces étangs là, on n'avait pas trop de doutes de toute façon. Et puis bon voilà, on a mis la pêche en place et ça s'est bien passé pour nous pour l'instant. Parce qu'on est à 15 poissons, enfin 15 carpes en même pas 24 heures et on est à, je pense, autant, voire peut-être même une petite vingtaine de tanches, qui sont très actives sur les coups, mais bon ça fait partie du jeu. Et puis bon c'est qu'il y a du monde, il y a de la concurrence, donc c'est peut-être pas plus mal. Ça reste dans l'axe. Il repart à droite. Il a descendu vite là. Ah ouais, il est dans profond là. Ça fait du bien les verres. Voilà. C'est la piqûre là.
Donc voilà, du coup j'en profite pour vous montrer quoi on a pêché, parce que je dois refaire des montages. Donc en fait on a pêché au sac tout simplement. Donc ici sur le règlement, déjà il n'y a pas le droit aux ardillons, donc ça, bon, bah, voilà. Et ce qui était le challenge, c'est qu'il n'y a pas le droit au nylon inférieur pardon, à 30 centièmes. Donc moi quand je fais des sacs et que comment il n'y a pas le droit à la tresse, souvent je pars avec du nylon de 26 ou un truc comme ça pour que ça soit bien souple dans le sac. Et sinon il y a le droit à la tresse gainée. Sauf qu'on a vu via les photos, les informations qu'on a eues et puis là quelques poissons qu'on a fait, il y a certains poissons qui ont la bouche quand même pas mal abîmée, donc on a préféré partir sur un montage du coup comme un petit spinner en fait. Je sais pas si vous allez bien le voir. En fait c'est un tout petit spinner de 8 cm. 8 cm juste parce qu'en fait c'est pour qu'il rentre la courbure avec le spinner fasse ça dans le sac quoi. Donc c'est que ce soit le plus propre possible et on estime qu'avec le spinner on risque de moins abîmer la bouche des poissons qu'avec de la tresse gainée. Et ensuite on est parti, ça aussi on le fait jamais, mais au vu de la bouche des poissons, de certains poissons, parce que nous on en a fait qu'une qui était vraiment abîmée, les autres étaient plutôt pas mal. On est parti sur les hameçons de 4, donc ça fait gros pour des petites èches. Mais c'est pareil, c'est pour espérer un meilleur ancrage dans la bouche du poisson, que ça se trimballe pas, que ça déchire quoi. Donc voilà. Donc en gros, le montage à nu, ça fait ça. Et quand c'est fini, voilà, ça donne un petit sac comme ça. Hop. Donc je vais vous montrer comment je fais mes sacs. Donc en fait j'utilise, parce que là la pêche du sac c'est carrément la mode on peut le dire. Moi j'utilise depuis des années mais là c'est vraiment la mode, tout le monde utilise. Mais je vois pas beaucoup de monde utiliser les systèmes rapides alors que c'est hyper pratique et quand on a l'habitude et même quand on n'a pas l'habitude surtout, c'est vraiment un truc pas mal quoi. Donc hop, la bague de serrage, hop, on le serre. Alors moi j'utilise des sacs, alors j'utilise du 55-135. Donc j'ai commencé la pêche hier avec des 70-140. Et là 70-140 tout simplement parce qu'en fait on utilise les sacs comme amorce. Il n'y a pas le droit d'amorcer du péléos bon, il y a le droit d'amorcer que de la bille. Donc j'ai fait des plus gros sacs la veille, enfin hier, pour essayer de mettre du pelé sur la zone et je relançais toutes les heures. Et maintenant que j'estime que mon coup est à peu près fait, au vu des touches, je fais mes sacs habituels, donc c'est du 55-135. Donc une fois que c'est chargé comme ça, je mets une petite pelle. Alors, mon mix, c'est du pelé de 2 mm Scopex, uniquement pour la couleur, du 2 mm classique et du 4 mm juste pour la granulométrie, pour essayer d'en laisser plus sur le fond. D'habitude j'en mets pas, mais là vu qu'on ne peut pas se bomber, là, j'ai décidé d'incorporer un peu de 4 mm pour justement essayer d'en laisser un peu plus sur le fond. Donc je mets toujours une petite pelle au fond, comme ceci. Ensuite, je fais toujours, j'accroche l'attache rapide, j'utilise toujours ce système de plombée, et je me fais un petit bout de tresse que je viens attacher ici. Je rentre mon plomb dedans entièrement, que je viens tasser légèrement dans le pelé qui est au fond. Je lâche l'appât parce que du coup de toute façon c'est un bas de ligne rigide donc il reste droit. Je recharge avec une pelle, une petite pelle, une cuillère, enfin bref. Ça donne ça. Et ensuite, c'est le seul désavantage, enfin un des désavantages de ce montage là rigide comme ça, c'est qu'il faut absolument replacer le bas de ligne avec l'hameçon bien placé et l'èche bien placée parce que vu qu'il est hyper rigide, sinon il peut être n'importe comment dans le sac et du coup le sac est inopérant quoi. Donc hop, je le replace correctement. Donc, hop. Voilà. On va essayer de barrer.
le but c'est de faire ça. Je sais pas si vous allez voir. Que l'hameçon soit tourné vers le plomb et lèche contre le sac. Comme ça, quand le poisson vient aspirer, il vient aspirer par le dessus. Et donc du coup, il a tout. Et après, il n'y a plus qu'à remplir. Moi, je remplis jusqu'à que on ne voie plus un bout de bas de ligne et qu'il me reste encore un peu de tige. Ça fait des petits sacs comme ça. Donc quand vous êtes à cette étape-là, il y a juste à mouiller le contour. Hop. Vous le tournez et vous le rentrez. Voilà, le sac il est scellé. Il n'y a plus qu'à faire l'écart pour bien tasser le sac. Hop. Et on n'oublie pas de faire des trous devant l'èche. Et le sac est fini. Bah oui, oui. Je crois que c'est une grosse coille. Val ? Une grosse, je sais pas. Mais ouais, on la voit. Oh yes. Ah oui, celle-là. Oh, elle est grosse, hein. Grosse coille. C'est un poisson de 13 kilos. Ah bah oui, hein. Appareil photo. Poisson, toi, Val. Oh, ça valait le coup de décrocher une coille pour faire ça, là, je te le dis. Oh la vache. Oh, mais... Oh, magnifique. Ah, il y a deux fiches. Vas-y, Val. Bien joué, Val. Elle est belle. Oh là 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 là. Oh, magnifique. Ça c'est une de celles qu'on a vues en arrive. Orange comme ça. Ouais, ça va bien. Dans le groupe là. Ça monte en largeur. Tu vois, ça monte pas. Ça rentre pas en vidéo, mais ouais. Très large. Poisson rouge. On ne peut pas déjeuner tranquille. Depuis ce matin. Par contre, c'est des belles mèches, c'est des belles torches. Je sais pas, mais je suis chier. Ah bah tu vas décrocher mes yeux. Ils sont sans ardillon, dès qu'il y a plus de pression, ils se tombent.
Alors voilà, petit débrief, là ça fait 48 heures, là dans 5 minutes qu'on est là. Et bah là aujourd'hui c'était beaucoup plus compliqué. On fait que 5 ou 6 poissons je crois. 5 je crois, ouais. Par contre une quantité de tanches et de brème énorme. T'as même fait un broc. Ouais. Ouais, tanches là c'était énorme, on en a fait beaucoup. Après on fait une décroche chacun, moi je fais une casse encore en plus. Donc pas ouf. Là j'ai remis un spot, le spot que j'avais à la bille, j'ai remis des billes dessus là, j'ai remis 800 grammes là, bah, du coup à 8 heures là, pour essayer de faire un peu de poisson dessus. Par contre je pêche au sac dessus, en pêchant à la bille dessus ou en pêchant avec des badlings classiques, rien. Et en mettant des sacs là aujourd'hui j'ai déclenché 3 touches dessus. Et le coup qu'on faisait au pelé de base, je fais qu'un seul poisson dessus. Par contre beaucoup de tanches, beaucoup de tanches. Donc voilà, l'objectif là c'est d'essayer de faire rentrer le poisson encore sur les billes. Je vais remettre 800 grammes avant de se coucher vers 11 h. Et essayer de faire des poissons dessus cette nuit. Sachant que la nuit dernière du coup, on n'a pas pêché. On était totalement HS de la nuit quand on est arrivé. Donc on n'a pas pêché, on a perdu une nuit. Donc là on s'en mord les doigts parce qu'on pensait qu'on allait réussir à faire du poisson, enfin réussir à faire plus de poissons dans la journée. Donc là ce soir hors de question on pêche, on va essayer de bien pêcher comme la première nuit, et puis on va essayer de pas trop perdre de poissons et de les enchaîner comme on avait réussi à les faire la première nuit. Et on verra bien, demain on part sur les coups de 10 h, donc ça fera à peine un 72 heures de pêche. Donc on est arrivé, ouais ça fera même pas du tout un 72 heures, on a commencé à pêcher à 8 h, enfin à 20 h, et on part le troisième jour du coup à 10 h je pense, grand max. Donc voilà, donc on va essayer de faire ça au mieux et en espérant que ça continue un peu. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, on voit que le bambou derrière. Ah, c'est con. Il est con. On voit que le bambou derrière. C'est good? C'est good là? Ouais, c'est bon. Allez, parfait. Bon, dernière matinée, il est 8 h passé là. Du coup, on a fait une belle bulle cette nuit. Que dalle. Personne n'a rien fait. Et là, ce matin, on a tout remis au propre. Bah, à partir de 5 h, on a recommencé à pêcher propre, relancer toutes les 1 h 30. Et on fait une tanche chacun, c'est tout. Il n'y a pas un poisson, enfin, il n'y a pas une carpe. J'ai l'impression que ça a bien déserté. Et on avait vu une vidéo, parce qu'on cherchait, avant de venir ici, vu que c'était la première fois, j'ai essayé de chercher des vidéos, tout ça. Et il y en a une d'une marque très connue, je vais pas la citer, parce que dans la vidéo, ils utilisent quasiment que des trucs interdits sur ce plan d'eau là. Donc bon, c'est dommage qu'une grande marque comme ça joue pas le jeu, mais enfin bref, peu importe. Et ils étaient sur le poste juste à côté de celui qu'on a pris. Et pareil, ils ont dû bouger de poste parce que au bout je sais plus, quelques jours, et les poissons avaient déserté aussi, étaient partis à l'autre bout de l'étang. Et vu que là, nous on est 3 pêcheurs, donc nous on est en queue d'étang, il y a un pêcheur qui est juste après nous. Et tous les autres postes, il n'y a rien. Il n'y a pas un pêcheur, c'est dommage. Donc je pense qu'avec la pression, parce que mine de rien, la pêche au sac, et surtout avec les tanches, à 2, on a bouffé 200 sacs. Donc 200 plombs qui tombent dans l'eau, sans compter le marqueur pour trouver les tâches. Ça fait un peu de bruit, surtout quand il n'y a pas de pression de pêche partout sur l'étang. Donc je pense que là ça va être compliqué pour finir. Bon, après on est quand même content. Dommage qu'on perde quand même pas mal de poissons, hein. On perd une dizaine de poissons dans les bancs d'algues. En fait ça fait des couloirs. On les voit là avec. Parce que là il fait très très chaud là. Là on est le. Pour se rendre compte. On est le 21 juin. Je sais pas si vous allez voir. Donc c'est le week-end de canicule. Donc le temps était pas avec nous. Parce que bon, je pense que c'est un étang qui est pas réputé difficile, et c'est pas difficile. Franchement, comparé à d'autres étangs qu'on a fait, je pense que c'est presque plus compliqué de faire un capot ici que de faire un poisson. Mais là, force est de constater que par contre, quand il y a
Il y a une pression que sur un petit coin du plan d'eau. Je pense que les poissons connaissent bien la donne quand même et ils sont bien partis de l'autre côté, quoi. Donc voilà, faudrait faire les comptes, mais je crois qu'on doit être à 23 ou 24 poissons, je crois, en 48 heures, un peu plus de 48 heures. Et plus d'une trentaine de tanches, c'est sûr. Brème, un broc aussi. Donc voilà, on a fait quand même pas mal de touches, mais bon, un peu de déchets quand même. Du coup, ouais, ce que je disais, du coup, c'est les couloirs d'algues, en fait, on les voit avec le soleil. Donc en fait, on pêche entre deux couloirs. Donc quand elles prennent du fil au départ, elles foncent dans l'autre couloir. Donc déjà, les trois quarts des poissons, quand on prend contact, on est dans les algues. Et en fait, quand on les ramène, après, elles recherchent le deuxième couloir. Et c'est surtout sous le deuxième couloir où on perd les poissons. Parce qu'ils viennent se mettre dedans. Donc voilà. Et moi je fais une casse, malheureusement, sur un obstacle en bordure, qu'on voit pas, à 3 mètres du bord. Et puis tanké, là c'était pas de l'algue, ça déchirait pas du tout. Peut-être un bout de bois, un caillou, j'en sais rien. Et voilà. Mais bon, on est quand même content, on a fait des beaux poissons. On a fait des belles coilles. On a fait un poisson de 19 et quelques. Un 19, un 19 quoi. Et voilà, on est très content. On reviendra, je pense, l'année prochaine. Et puis, on essaiera de changer d'étang, je pense. Mais là, cet étang-là, c'est l'étang de 12 hectares, il est sympa. Hein. Mais bon, je pense qu'il est peut-être plus à privilégier quand il y a un peu de pression un peu partout sur l'étang. Parce que là, du coup, il n'y a que le poste le 10 et 11 qui est pris. Et tout le reste de l'étang est vide, quoi. Et en plus, on voit des poissons monter sur les berges opposées depuis hier. Donc voilà. Et impossible d'aller les chercher plus loin de toute façon, parce qu'après avec les couloirs d'algues, on va perdre les poissons, on va faire de la merde, donc ça sert à rien. C'est pour abîmer les poissons, c'est pas la peine. Donc là il nous reste 2 heures de pêche, on va essayer de gratter un poisson. Et je crois que ça va être compliqué. Voilà, clap de fin, 9h30. Ah bah je dis clap de fin au moment où le gars en face de nous fait une déroule. De tanches sûrement. Il n'y a plus que des tanches là. J'ai refait une tanche aussi moi, mais c'est tout. Les carpes ont disparu. Donc là on a quasiment fini de ranger. Hein. Il ne reste plus qu'un social, l'autre est déjà rangé, le thé sec. Donc on n'a rien fait la dernière nuit et rien la matinée. Et donc c'était dur quand même. Moi je pense que les poissons sont partis, puis il fait très chaud. Enfin, là il commence à faire très chaud là, alors qu'il est que 9h30. Et ils annoncent ressenti, je sais plus, je crois que c'est 38, un truc comme ça. Donc ça va taper. Et bonne nouvelle, la propriétaire nous a dit qu'ils allaient foucarder début de semaine qui arrive là. Donc pour les pêcheurs qui vont venir, ça peut être pas mal. Après ce qui serait bien, je pense, nous, si un jour on revient, déjà on changera d'étang et essayer de trouver un étang où les postes sont un peu plus dispatchés. On puisse éviter, si c'est un problème de pression, de se faire avoir parce que les poissons partent à l'autre bout de l'étang, quoi. Parce que là c'est immense. Hein. En fait, nous on pêche là et là. Et il y a un gars qui est là, mais qui est à côté de nous du coup. Mais par contre, en fait tout le reste de l'étang, tout ça là, c'est vide. C'est vide et en plus on pêche pas loin du bord parce qu'après il y a les couloirs d'algues, ça sert à rien. Donc ça fait gros de pression. Donc il y a, je pense, de ça un petit peu quand même. Vu comment on a bien déroulé quand on est arrivé. Et du coup là j'ai regardé, on totaliserait 23 poissons je crois. Pour 11 décroches et une casse. Donc là par contre le taux de réussite est pas ouf. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. En plus on décroche des poissons, on décroche une coille à 2 mètres du bord et 2 ou 3 poissons à 2 mètres du bord dans le tas d'algues juste devant quoi. Donc c'est comme ça.